Madame, Monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 52 minutes chrono consacré au sport féminin. Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous avons une pensée particulière pour les femmes du monde entier, mais particulièrement pour la femme sportive algérienne qui a depuis des années, avec courage et détermination, porté très haut l'emblème de l'Algérie. De Hassiba Boulmaqa, Nouria Benida Marah, de Soraya Haddad, à Iman Khalif jusqu'à la nouvelle génération de Kéliane Amour, des championnes qui ont marqué l'histoire. Il y en a d'autres, plein d'autres qui ont levé très haut le drapeau algérien dans des compétitions internationales. Et j'ai le plaisir d'avoir certaines d'entre elles sur ce plateau en ce 8 mars. Donc on va commencer par ma droite, une jeune basketteuse talentueuse et très déterminée. Elle représente le club de Cousider et elle joue également avec l'équipe nationale. Kautar Ketchi, bonjour, merci d'être avec nous et bonne fête. Merci également, bonne fête à nous ici présentes et bonne fête à la femme partout dans le monde et spécialement la femme algérienne. Donc bonjour Sarah. Bonjour Kautar. De l'autre côté, en face de vous, j'ai le plaisir d'avoir une ancienne volleyeuse qui a porté, il y a quand même plus de 20 ans, on va dire, les couleurs de l'Algérie, a remporté plusieurs titres avec l'équipe nationale de volleyball, mais elle continue d'exercer toujours dans le sport. Ilham Raissi, bonjour et bonne fête, madame. Merci à vous de même. Bonne fête à toutes les femmes algériennes et voilà. Alors, en tout cas, on aura l'occasion de parler de la difficulté aussi de ce qu'a fait la femme sportive algérienne durant ces dernières années. On a également aussi une ancienne joueuse de rafle, 3e mondiale au championnat du monde. Elle est présidente de la Ligue algéroise de rafle et de billard. Lamia Aissoui, bonjour et bonne fête Lamia. Heureuse de vous avoir sur notre plateau. Bonjour, merci Sarah, c'est moi qui est heureuse d'être parmi vous. Je vous dis bonne fête à vous, à toutes les femmes qui sont ici. Bonne fête à toutes les femmes algériennes, les femmes sportives algériennes et toutes les femmes au monde. Merci à vous Lamia. Et enfin, la 4e, c'est un entraîneur national de karaté. Elle a également un palmarès très très riche. Elle a participé à plusieurs championnats du monde, championnats d'Afrique. Camélia Hatsaïd, un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de Canal Algérie. Merci, le plaisir est pour moi. Bonjour tout le monde et surtout bonne fête à toutes les femmes. Elles sont la source d'inspiration, de courage et de force et bien sûr de réussite dans la famille, dans la société et surtout dans le sport. En tout cas, bonne fête encore une fois, mesdames. Vous êtes très très belles et surtout très courageuses, on va dire, avec des parcours exceptionnels et des palmarès très très riches. Et ma première question, on va commencer par une question. En ce 8 mars, on célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme. On va commencer par vous, Kauta. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être une femme dans le sport ici en Algérie ? Alors tout d'abord, c'est pas du tout facile d'être une femme sportive, surtout algérienne. Donc comme on connaît la société algérienne, la femme qui fait du sport, c'est pas évidemment tout le temps une bonne chose. Hein. Mais excusez-moi de vous interrompre, mais les choses ont évolué un peu, on va dire. Oui, dernièrement, oui. La femme est devenue forte, elle prend ses responsabilités, elle est indépendante, elle est beaucoup plus indépendante qu'avant. Donc c'est une fierté d'être une sportive. Et ce n'est pas facile, comme je vous ai dit, par rapport à la famille. Il y a des filles qui ont été chanceuses d'avoir des parents qui leur ont laissé la chance de progresser dans le sport, de se développer et tout. Pardon. Il y a des familles qui n'ont pas eu cette chance. J'avais des amis à moi, c'était pas du tout pareil par rapport à moi. Il faut savoir que vous avez commencé très très tôt, à l'âge de 5 ans, puisque vous avez suivi les pas de votre sœur. Oui. De ma sœur, oui. C'était elle qui faisait du basket dans notre famille. Et bon, c'est toute la famille qui fait du sport, hein, mais beaucoup plus, il y avait ma sœur et je me suis inspirée d'elle et j'ai commencé à pratiquer. Comment on peut pratiquer du basket à 5 ans avec un très grand ballon? Le ballon, il pesait plus que moi. Donc j'ai commencé vraiment à l'âge de 5 ans et dans mon club natal qui est le MT Sétif. Donc j'ai évolué là-bas et ensuite Considère m'a volé. Vous avez trouvé des difficultés à l'époque? Même étant jeune, très jeune?
Non, non, le sport n'est jamais un obstacle. Au contraire, il motive à continuer ses études. C'est en faisant du sport qu'on peut réussir autrement dans le travail, dans les études. On parle de la nouvelle génération et Ouais. juste en face, on a Ilham Raissi. Vous avez commencé aussi très tôt à jouer au volleyball. Oui. Vous êtes passé par plusieurs clubs. C'était comment à l'époque? Bon, c'était un peu, je dirais difficile aussi, parce que bon, il y avait peu de filles à l'époque qui faisaient du sport. Donc, c'était, bon, on s'entraînait, on adorait ça. C'est bon, heureusement, personnellement, heureusement, ma famille, elle est pratiquement sportive, donc j'avais pas de problème du tout avec ni le papa, ni les frangins, donc même eux, c'était des footballeurs et tout, donc Donc il y avait l'encouragement de la famille déjà. voilà, il y avait déjà ce phénomène. Mhm. Donc, pour moi, c'était de l'extérieur. L'extérieur, c'était un petit peu difficile, Les entraînements le soir, on rentrait le soir, c'est tout. Mais sinon, ça se passait normalement. Vous avez pu aussi représenter l'équipe nationale, le drapeau algérien, remporter plusieurs titres à l'international. Oui. Mais vous continuez à exercer dans le sport. Vous pouvez nous dire ce que vous faites en ce moment? Bon, je suis conseiller en sport, Mhm. un conseiller principal. Euh, bon, je fais Votre travail consiste Voilà. à être le lien Le entre les lien associations sportives, les allez-y. associations sportives et la direction de la jeunesse et des Mhm. sports. Et là, c'est-à-dire je touche pratiquement à tous les sports. Voilà. Par exemple, maintenant, on est là, on est en train de faire la Coupe d'Alger du football interquartier. Mhm. Donc, on est plein dedans. C'est chaque année, chaque mois de Ramadan, on fait ça. Bon, pour le sport, en général, et bon, ma spécialité, elle est à côté maintenant, hein, voilà. Mais vous avez quand même réussi hier à faire quelques services, ça vous a manqué. On va revenir pour parler de ce qui s'est passé hier et ce match gala organisé par la Ligue algéroise de volleyball. On va passer à une autre discipline, une discipline très technique, la rafle. Et on a avec nous une championne du monde, 3e au championnat du monde, Lamia. Et vous êtes également la présidente de la Ligue algéroise. C'est énorme quand même ce que vous faites. Parlez-nous de comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps, surtout être président de la Ligue, organiser des événements, gérer des athlètes. Donc ça se passe comment? Ben, c'est un sport que j'aime, que j'ai pratiqué. Et vous êtes au comité olympique également? Oui, je suis membre de l'Assemblée générale Voilà. au comité olympique, membre aussi de la fédération Sport pour tous. On gère les nouveaux sports olympiques aussi au niveau de la fédération Sport pour tous. Et concernant ma spécialité, enfin, c'est une discipline que j'ai pratiquée, que j'ai aimée. Et c'est vrai que c'est un peu difficile entre le travail, la maison et la ligue. Mais quand même, j'arrive à m'en sortir parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime aider les athlètes les athlètes de la Ligue d'Alger, parce que moi-même j'étais athlète, je connais leurs difficultés et je veux bien leur apporter quelque chose. Et la difficulté aujourd'hui d'être présidente d'une ligue, c'est quand même difficile à gérer, surtout que généralement on a l'habitude de voir plus d'hommes gérer ces instances, que ce soit les ligues, les fédérations, mais là vous portez quand même plusieurs casquettes. Comment vous arrivez à gérer cette difficulté? Ça va, je m'en sors. C'est une question d'organisation. Quand on est organisé, quand on est sportif déjà, on s'organise. On apprend l'organisation quand on est jeune en général. Je m'arrive à m'en sortir très très bien. Et maintenant, pour les femmes, on voit que ça commence à changer. Ça commence à changer. On suit déjà le CIO. Le comité international des sports olympiques. Et là, ils sont en train de faire à peu près à 50-50%. Ils arrivent quand même à faire... Avec une présidente du... Oui, dans les clubs, dans les ligues, dans les clubs, dans les fédérations. On arrive quand même. En Algérie, déjà, il y a plusieurs fédérations qui ont des femmes. On voit plus de
femmes Oui, aujourd'hui oui. à la tête des Oui, au fédérations, comité des ligues, olympique aussi. des clubs aussi. Ouais, des clubs. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Les entraîneurs. Voilà, les Ouais. entraîneurs. D'ailleurs, voilà, on va passer à l'entraîneur national de kata également, championne du monde en kata. Camélia, comment vous gérez, sachant qu'elle a deux petits-enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 20 mois. Donc c'est difficile de gérer tout ça en même temps, être maman et être entraîneur national et en même temps avoir un palmarès d'une vraie championne, on va dire. Oui, premièrement, c'est vraiment difficile parce que c'est une responsabilité. Mais moi, je dis toujours il faut être organisé. Alhamdoulilah, j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans depuis, donc je suis rentrée à l'équipe nationale, ça fait en 2004, j'avais 14 ans, j'étais minime, en même temps j'étais avec les seniors. Donc, j'avais toujours la responsabilité et surtout, je dépendais de personne, seulement de moi-même. Donc, j'étais toujours organisée par rapport à mes études et tout. Donc, on apprend ça dès qu'on est petit. C'est pour ça, alhamdoulilah, je suis entraîneur national. C'est une nouvelle expérience pour moi. Donc, je suis installée récemment. Mais, alhamdoulilah, quand on est des bons athlètes, certes qu'on n'est pas obligé des bons entraîneurs, mais alhamdoulilah, je suis conseillère en sport, donc j'ai pu lier les deux. Donc l'expérience de tatami, champion du monde, champion d'Afrique plusieurs fois, et conseillère en sport, donc c'est le tatami et la science. Donc ça ira. En tout cas, on va revenir sur votre carrière. Et ce que je peux retenir de ce que vous avez dit, toutes les quatre, c'est la discipline et être organisé pour pouvoir gérer entre le sport et être une femme, puisqu'être une femme, c'est gérer la maison et gérer les enfants, l'éducation et plein d'autres choses. Et on a aussi une championne olympique qui nous a offert en ce 8 mars 2 belles médailles. On va passer à l'actualité avec les 2 médailles remportées par notre championne de gymnastique Kéliane Moore, qui a remporté une médaille d'or. On va commencer par le concours général. Donc on va voir les images du concours des barres asymétriques dans le cadre de la 2e étape de la Coupe du Monde 2026 de gymnastique artistique actuellement en cours à Bakou. Donc l'Algérienne de 19 ans a largement dominé le concours avec un total de 15 233 points avec un degré de difficulté de 7.0 et une note d'exécution de 8.233 devançant de loin les 2 Russes. Voilà, Kéliane Moore qui continue d'impressionner, mesdames. Allez-y, Lamia, vous pouvez commenter. Elle continue d'arracher des médailles et de briller et surtout de lever très haut l'emblème de l'Algérie. Ah oui, depuis qu'elle a rejoint l'équipe nationale algérienne, alhamdoulilah, elle n'arrête pas d'enchaîner les titres et bien représenter son pays, ramener des médailles, faire hisser le drapeau algérien. Vraiment, ça fait plaisir de voir une femme qui remporte beaucoup de médailles et bien hisser le drapeau algérien. Voilà. Bravo, vraiment. Voilà, et on entend plus souvent Kassamen grâce à Kéliane Moore. Donc il s'agit de la 15e médaille d'or en Coupe du Monde pour cette jeune gymnaste qui continue de briller au bar asymétrique. On vous propose tout de suite d'écouter avec nous l'hymne national algérien. Voilà, donc là c'était lors de sa première médaille puisqu'elle a remporté une autre médaille ce samedi. C'est la médaille d'or avec les 2 Russes avec elle sur le podium. Et comme on le disait, grâce à cette jeune pépite, grâce à Kéliane Moore, championne olympique, l'hymne national algérien retentit très souvent ces derniers temps, et on vous propose de l'écouter donc juste après cette belle médaille d'or de Kéliane Moore au concours des barres asymétriques lors de la 2e étape de la Coupe du Monde 2026 à Bakou. Please stand and show respect for the national anthem of Algeria.
Voilà, Kassaman, bravo pour Kéliane Moore. En tout cas, elle a eu encore une fois les félicitations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. C'était pas la seule médaille puisque Kéliane Moore a remporté une deuxième médaille cette fois-ci. C'est une médaille d'argent au concours de la poutre, toujours dans le cadre de cette deuxième étape de la Coupe du Monde 2026 de gymnastique artistique actuellement qui se déroule à Bakou. Donc l'Algérienne a obtenu la deuxième place avec une note de 13,800 derrière la japonaise Okumura Mana, 14,133, médaillée d'or, et devant l'autre japonaise Miyata Shoko, 13,533, médaillée de bronze. Donc voilà. Very good toe point as well. Just hitting some of those classical Voilà, on vous laisse avec ballet ces belles positions. images. Went C'était briefly into ce dimanche où Kéliane Moore a remporté une into deuxième the dismount. médaille. Very nice double pike. Great solidity in the. Kéliane Moore, 13 points. Voilà. Deux belles médailles, Kauta, ça vous fait quoi de voir la femme algérienne briller? On l'a vu avec Iman Khalif et Kéliane Moore lors des Jeux Olympiques, et Kélia qui poursuit sa belle performance. Elle enchaîne les belles médailles. Ça vous fait quoi de voir ça? Masha'Allah, on ne va pas lui apporter le mauvais œil. On va dire Masha'Allah, c'est à chaque fois qu'elle représente l'Algérie, elle fait une excellente prestation. Et à son jeune âge, c'est extraordinaire ce qu'elle est en train de faire. On espère pour elle qu'elle va continuer sur cette longueur, et on lui souhaite que des choses bien. Camélia, moi j'ai une question. Vous avez eu la chance d'écouter, de faire retentir l'hymne Kassaman lors des championnats du monde. Donc ça vous fait quoi de revoir ces images? Est-ce que vous repensez un peu à vos médailles, à vous? Oui, effectivement. Là, c'est un sentiment vraiment exceptionnel. C'est incroyable d'écouter l'hymne national à l'échelle internationale, surtout. On représente toute l'Algérie, c'est presque 46 millions. On représente pas seulement l'équipe nationale algérienne de karaté ou n'importe quelle discipline, c'est toute l'Algérie. Donc c'est vraiment exceptionnel. Sinon pour Kélia, on voit que après sa médaille d'or des Jeux Olympiques, elle n'arrête pas de briller, Allah Yibarek. Donc elle a gagné une confiance. Il faut vraiment qu'elle profite de cette confiance, parce que l'athlète, si il aura une certaine confiance, il ne va pas y arrêter. Ouais. Il y a aussi de jeunes karatékas qui brillent, elles aussi, Oui. elles ont brillé lors des Jeux méditerranéens 2022 ici en Algérie. Elles poursuivent leur quand même domination, on va dire. C'est Célia Wikan et Louisa Aborish. Oui. Voilà, elles poursuivent leur. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces deux athlètes? Est-ce Oui. qu'aujourd'hui on a des athlètes? Est-ce que peut-être on peut avoir des médailles olympiques avec ces athlètes? Oh oui, pourquoi pas, mais bon, le karaté ne fait plus Oui. partie des Jeux Mais Olympiques. fera partie. Oui, pourquoi pas, on ne Voilà. sait pas encore. Mais on parle puisqu'il n'y a pas l'Olympique, c'est le championnat du monde. Aborish Louisa, elle a eu récemment 3e place La au médaille de championnat bronze. du monde. Oui. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est la continuité. C'est la continuité. Il faut qu'elle fasse des tournois de première ligue. Parce que avoir une médaille, c'est pas facile, mais on peut. Mais pour la garder, surtout une médaille mondiale, pour la garder, il faut qu'on fasse vraiment trop de compétitions, des stages à l'international et tout. Donc, Louisa et Cilia ont un avenir, Inch'Allah, très très riche. Elles peuvent apporter vraiment beaucoup de médailles. Ilham Rassi, ancienne volleyeuse, vous êtes passée, on l'a dit, par plusieurs clubs, notamment le Shabab Riadi de Belouizdad, le Mouloudia d'Alger, mais aussi l'équipe nationale. Vous avez remporté plusieurs titres avec la sélection algérienne. À l'époque, c'était peut-être le volley, c'était un sport plus accessible pour les filles. Oui. Oui. C'était le sport choisi par les femmes à l'époque. Oui, je dirais oui. Vous avez pratiqué du volley aussi? Oui, parce que j'ai pratiqué aussi. Avant la rafle, c'était le volleyball. C'était le aussi volley, pour moi. voilà. Mais bon, c'était dans On un club estime- amateur. On pardon. estime que c'est une discipline, elle est beaucoup plus féminine. Féminine. quoi. Même la femme, elle reste féminine par rapport aux autres, aux autres spécialités. Voilà. Et c'était Je vais comment? me C'était- vexer. Hein. Non, pas du tout. Vous êtes très belle, Kauta. Vous êtes très belle. Les basketteuses aussi. En tout cas, de nos jours, on parlait du football, c'était plus un sport masculin. Même les filles qui pratiquaient le foot ressemblaient beaucoup plus aux hommes, s'habillaient comme des hommes. Mais de nos jours,
On les voit, on voit l'équipe nationale féminine de foot, mais elles sont coquettes. toutes Oui, elles très sont coquettes, oui, elles s'habillent oui. bien, elles sont très féminines. Donc C'est les vrai. choses ont changé. On parle d'une certaine époque où les choses étaient peut-être plus difficiles. Ilham. Voilà, c'est la mentalité. Voilà. La mentalité, déjà la fille, bon, il y a le filet entre nous, donc on garde un peu. Bon, il y a des blessures, mais il n'y a pas le contact là. C'est Il n'y vrai. a pas je dirais, il n'y a pas le contact entre les deux, le physique. Voilà. Comme le hand, le Voilà. basket, le Ouais. foot. Donc ça rend pratiquement la femme. peut garder sa Voilà, c'est féminité. une mentalité, hein, c'est pas vrai, hein, c'est pas, c'est pas des sciences exactes, quoi. On garde, on dit, enfin, il leur semble qu'on garde notre féminité. En tout cas, vous l'avez bien gardé, je peux vous le dire, Ilham. Et est-ce que vos enfants pratiquent le sport aujourd'hui? Eh ben oui. Une maman passionnée de sport, qui adore le sport. Eh ben oui. Eh Ils ben font quoi? oui. Vous avez deux garçons? Oui, j'ai deux garçons. Donc, bon, au départ, à l'âge de 4 ans, je les ai mis en natation. Et après, bon, là, le grand, il fait du football, même le petit. Mais bon, juste je dirais pour la forme. C'est-à-dire, ils font pas de compétition pour le moment. Vu le problème des études, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de temps déjà, et le manque des infrastructures là où on habite, c'est Il plus faut se comme avant. déplacer pour s'entraîner, donc ça il faut se retarde déplacer, un peu le... il faut déplacer ses enfants, c'est-à-dire il faut les emmener. On ne peut pas les laisser partir seuls du moment que c'est loin et il n'y a pas les moyens qu'il faut. Donc je suis pratiquement obligée de les emmener. Donc, Eh ben, bravo pour ce que vous faites. Moi, j'aimerais poser une question à Lamia. Lamia, c'est une discipline, on l'a dit, très technique. Est-ce qu'il y a les petits enfants, peut-être même des petites filles, qui s'intéressent à cette discipline aujourd'hui? Oui, ça a commencé depuis la réception que le président de la République a fait pour les sports aux Jeux méditerranéens, comme on avait rapporté des médailles aux Jeux méditerranéens. Vous avez brillé aux Jeux Oui, méditerranéens. c'était bien. Oui, c'était bien. On a rapporté des médailles. Alors, notre sport a été bien médiatisé. Les gens ont connu notre sport et tout. Il y avait beaucoup de retours, beaucoup de familles qui viennent, qui cherchaient à s'inscrire leurs enfants pour qu'ils pratiquent et tout. Est-ce que vous êtes dans l'entraînement aussi, Lamia? Oui, un peu. Un peu. Oui. Et J'aide en général les clubs quand ils font quand ils font des stages, quand ils font des séances d'entraînement, je les aide. Aussi avec l'équipe nationale, parce que j'aide aussi l'équipe nationale jeune avec l'entraîneur national. Je participe aussi aux stages, aux entraînements. Et tout. on a eu quand même une très belle génération de rafles. Est-ce que vous pensez que peut-être dans les années à venir, on aura aussi une aussi belle génération? Oui, on a de très très bons athlètes, surtout les filles. On a beaucoup de filles, de très très bons Voilà, athlètes. des femmes encore. Oui, Bravo à elles. Oui. Juste qu'on n'a pas d'infrastructure vraiment dédiée à cette discipline. Si on va avoir au moins une salle dédiée à cette discipline, on va faire beaucoup de championnes. Beaucoup de championnes. Oui. Et vous, Camélia, vous avez une fille de 9 ans. Est-ce qu'elle pratique du sport? Oui, elle fait du Certainement avec un karaté. papa basketteur et une maman karatéka, certainement. Oui, au début, elle faisait du natation. La natation et le gym, ils sont vraiment bien pour les enfants à l'âge de 7 ans. Ça, c'est 6 ans. l'entraîneur qui le dit. Hein. Oui. Et maintenant, elle fait du karaté. Du karaté comme sa maman. Et elle aime bien. Oui, oui, oui. très Elle vous bien. a tellement vu vous entraîner qu'elle s'est dit, Oui, voilà, elle je vais me voyait lancer. même- Oui, oui, oui. Elle est même courageuse. Elle est dans quelle spécialité? Pour le moment, kata. Pour le moment, kata. Après, Toujours sur tout les pas de dépend sa de maman. morphologie. Voilà, tout dépend de sa morphologie. En tout cas, on lui souhaite un parcours aussi riche que le vôtre, Camélia. Et on va passer à un sujet très important, c'est l'évolution du sport féminin. On a parlé de quelques pionnières comme Hassiba Boulmanka qui a offert à l'Algérie sa toute première médaille olympique, suivie par Nouria Benidem, Soraya Haddad. Et on a la nouvelle génération avec Iman Khalif et Kélian Mour. Et vous aussi, mesdames, puisque vous avez levé très haut l'emblème de l'Algérie à l'international. Donc on vous laisse avec ce sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïeb sur l'évolution du sport féminin. Depuis l'indépendance, le sport féminin a parcouru un long chemin. Dans les années 60 et 70, les mentalités restent réticentes à la présence féminine dans le monde du sport et l'encadrement sportif adéquat pour elles est quasi inexistant.
Peu à peu, l'État encourage le développement du sport scolaire et universitaire. Les fédérations intègrent progressivement des compétitions féminines à leur calendrier. Certaines disciplines commencent à voir émerger de jeunes et prometteurs talents, notamment en athlétisme. L'histoire retiendra que la première médaille d'or olympique au profit de l'Algérie a été décrochée par une femme. Hassiba Boulmerqa franchit en tête la ligne d'arrivée de la finale du 1500 mètres à Barcelone 92. Un tournant historique pour tout un pays et un signal fort pour toutes les femmes. Le sacre de Boulmerqa pousse davantage de jeunes filles à se lancer, à rejoindre des clubs sportifs et des disciplines comme le handball ou le judo attirent encore plus de pratiquantes. 8 ans plus tard, Nouria Benidemrah rééditera l'exploit en décrochant de nouveaux lots olympiques dans la même discipline et sur la même distance. 8 ans plus tard, Soraya Haddad décroche le bronze sur les tatamis de Pékin et devient par la même occasion une figure majeure du sport féminin algérien. وميدالية برونزية ميدالية برونزية أولى لسوريا حداد في اليوم الثاني من هذه المنافسة منافسة الجيدو في وزن أقل من 52 كيلوغرام. La nouvelle génération n'est pas en reste puisqu'Iman Khalif et Kaylian Mour ont tout récemment fait hisser le drapeau algérien dans le ciel parisien. Sans oublier les exploits d'Ishraq Chaïb en boxe professionnelle. Dans les sports co et malgré des résultats modestes au niveau des sélections nationales, l'existence de championnats nationaux dans toutes les disciplines constitue déjà une avancée majeure pour le développement du sport féminin en Algérie. Nos sportives continuent de prouver chaque jour que la détermination n'a pas de limite et qu'il faut toujours viser plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, toujours viser plus haut. En tout cas, bravo à toutes ces femmes. Elles sont courageuses, déterminées et surtout très belles avec ces belles médailles. Et le drapeau algérien. Ilham, vous avez vécu, vous vous rappelez peut-être de la première médaille olympique obtenue par Hassiba Boulmerqa. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'était comment à l'époque? Au moment où elle a remporté la médaille, dans une période très difficile, c'était comment? C'était un honneur. C'était vraiment un honneur pour l'Algérie, pour la femme algérienne, parce qu'on était quand même en difficulté. C'est vraiment, d'ailleurs, je pense, hein, mon sentiment, c'est que je me sentais, je me suis mise à sa place. C'était vraiment touchant. Difficile, mais pas impossible? Du tout. Difficile, mais pas impossible. Voilà. Ça vous a ouvert peut-être des portes à votre génération, puisque vous m'avez dit que vous jouez en équipe nationale dans les années 90, c'est ça? Donc ça vous a peut-être permis de voir plus loin, comme vient de le dire c'est Ahmed Bouraïb, viser plus haut, et Oui. vous avez réussi à remporter Oui. des titres avec Oui. la sélection. Oui, bon, c'est un sport collectif, donc on C'est peut vrai. pas, c'est-à-dire comparer. Mais quand on voit qu'une Algérienne a réussi à avoir une médaille olympique, même si on évolue dans un club, on pratique un sport plutôt collectif ou individuel, on se dit que c'est possible, on peut le faire. Oui, Voilà. oui, effectivement, c'est pas impossible. Voilà. Bien au contraire, c'est encourageant et ça nous donne envie de plus se donner, plus travailler, plus faire c'est-à-dire Des sacrifices, on va voilà, dire. des sacrifices et se consacrer à son sport. Et moi j'ai une question sur quelle est la compétition qui vous a le plus marqué? Surtout en équipe nationale, on va dire. Je dirais championnat du monde au Brésil, en junior. Ouais. Et c'était comment? Vous avez réalisé, c'était quoi? C'était quelle performance? C'était. Vous avez terminé à quelle place? Bon, je me rappelle pas. On n'a pas été trop loin, mais ça reste pour une moi, participation ça reste une historique. oui. Même le déroulement des matchs. Pour moi, c'était difficile. Pour moi, hein, personnellement, c'était difficile, mais quand même, j'ai réussi à mettre, si tu veux, à ancrer mon passage. Et c'était la qualification qui était aussi très importante et historique également. Oui, bien sûr. Très difficile, vous avez réussi à oui. vous qualifier au championnat du monde et c'était historique. En tout cas, bravo à vous et à votre génération. Kautar, on vient de voir des femmes qui ont brillé, qui ont levé très haut le drapeau algérien.
Laquelle de ces femmes vous a le plus marqué durant votre carrière, on va dire? Je dirais Hassiba Belmarqa. C'était. Ouais. Ouais. La mienne est ouais, d'accord, ouais, la mienne est ouais, d'accord. C'est une légende. Après, comme elle vient de citer, c'était l'époque où c'était un peu difficile de s'entraîner, de progresser, de marquer. C'était pendant la Ouais. décennie noire, donc Oui, c'était très voilà. difficile. Et surtout pour une femme, avoir et remporter une médaille olympique, Voilà, c'était énorme. ouais. Voilà. Et Kauta, vous avez commencé à 5 ans. Oui. Dans la wilaya de Sétif, voilà, à pratiquer du basketball comme votre sœur. C'était difficile. Est-ce que c'était facile de pratiquer pour une fille, une femme, du basketball dans cette région à Sétif? Alors, c'était. Je pas suppose il y a vraiment- 20 ans de cela à peu près? Un peu plus? 20 ans, oui. Voilà, 20 ans de cela. Oui. Donc, c'était pas vraiment difficile vu que j'ai déjà cité que j'avais une famille compréhensive et qui me Par qui rapport, non, m'encourageait par et rapport à la tout. famille, mais par rapport à la société. Sid Ahmed Bouraïb a parlé dans ce sujet de mentalité, Ouais. chose qui est très difficile à gérer, je suppose, pour vous toutes. Donc, je parle de mentalité dans votre région. Oui. C'était comment? C'était c'était un peu difficile Peut-être par qu'à rapport à la 5 ans, mentalité. à 5 ans, on ne se rend pas trop compte. Mais Exactement. après, C'est avec l'adolescence et tout, Voilà. on commence C'est à après. ressentir. Exactement, oui. Mhm. C'était c'était pas un truc vraiment difficile. Mhm. Et, c'est comme quand vous avez ça a évolué. Donc je dirais pas que c'était difficile. Donc, à Sétif, on peut pratiquer On du peut sport pratiquer du sport et être une femme et Exactement, oui. jouer en short et se déplacer. Non, jouer en short, non. Un short, Non. c'est un peu. Non, c'est chaque fille et son éducation. Voilà. Chaque fille et comment elle est à l'aise dans ses entraînements et tout. Donc, Et en parallèle, vous avez fait des études, vous Oui. travaillez en ce moment même, vous vous entraînez pendant Ramadan, il y a les matchs le soir, les entraînements le soir. Là, juste après l'émission, elle va manger chez sa maman, puisque la maman est là, Elle est là, oui. pour préparer le tour. Et juste après, il y aura entraînement. Donc, parlez-nous un peu de cette Exactement, oui. période, comment vous la gérez? Alors, dans le mois de vous avez cité que j'ai fait des études. Oui. J'ai fait des études de droit. Et ça ne m'a pas empêché de faire les deux En même temps. en même temps, oui. Donc là, pendant le mois de Ramadan, c'est pas vraiment dur car on termine le travail à 14h30, donc on a le temps de se reposer, de préparer le four et tout. Donc l'entraînement, c'est après, c'est dans la soirée. Donc ça va, on gère. Mais dans le quotidien, hors Ramadan, c'est dur quand même. De travailler de 8h à 16h, de sortir, rentrer chez soi, enlever les vêtements du travail, enfiler les vêtements du sport et finir les entraînements à 20h, 21h des fois. Et le lendemain, recommencer la même chose, c'est vraiment dur. Et c'est pas tout le monde qui comprenne cette difficulté. Et voilà. C'est dur, mais vous avez quand même réussi à avoir un palmarès très riche. Vous êtes championne d'Algérie plusieurs fois, vous avez remporté des coupes d'Algérie. Donc, on se sacrifie pour ce qu'on aime. C'est l'amour de cette balle orange qui nous oblige à faire tout ça. Et la preuve, j'ai quitté Sétif pour rejoindre Considère pour une C'était expérience. comment d'ailleurs? Voilà. Au début, c'était pas facile, hein, vu que je suis la Benjamine de la maison. Donc, c'était pas facile de quitter les parents, de quitter sa zone de confort. Donc, Son club dans son lequel club on a aussi, commencé. Oui. D'ailleurs, le premier match que j'avais joué avec Considère, c'était Contre contre Sétif. Sétif. J'ai même pas pu marquer. Je regardais- L'émotion, Oui, j'ai l'émotion. regardé mes coéquipières, mes anciennes coéquipières et tout. J'ai pas pu marquer. Ouais. Lamia, on parle de sacrifice, la femme qui se sacrifie pour ce qu'elle aime. Est-ce que vous vous êtes sacrifiée pour pouvoir être là où vous êtes aujourd'hui? Ah bah oui, c'est sûr, beaucoup de sacrifices, hein, surtout quand on pratique une discipline et du haut niveau. On fait du haut niveau, alors il faut beaucoup se sacrifier pour les entraînements, pour les préparations, les stages, les tournois, les compétitions et tout. Après, on a aussi parallèle, comme elle a dit elle, pour les études et tout, c'était en parallèle. Moi, mes parents, c'était sport, études plus sport, ok. Sport sans études, c'était Il n'y a non. pas de sport. Ah oui, il y a pas c'était de non, sport. c'était Je leur suppose façon- comme tous les parents. Oui, hein, c'était leur façon de nous encourager à faire à des étudier études. et faire le Exactement. sport en même temps. De nous plus punir aussi, non?
Oui, punir d'une façon très facile pour eux. Hein. Ne pas faire du sport, c'était une punition vraiment énorme pour nous. Rater un entraînement, c'est vraiment une catastrophe. C'est ça, Alors, être passionné par le sport. Exactement, on faisait de notre mieux pour être bien aux études et aussi pour aller pratiquer du sport. Après- Votre discipline, on va dire, on parle de volley, de handball, de karaté, ça va de basketball. La rafle, pourquoi vous avez choisi cette discipline, Lamia? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais volleyeuse à la base. J'avais commencé le sport, j'étais volleyeuse. Et un jour, je sortais de mon entraînement. Il y avait deux copines à moi, elles étaient handballeuses. Elles étaient en train de pratiquer le Rafa. Elles m'ont appelé, elles m'ont dit viens, c'est un sport bien, on a besoin d'une athlète parce qu'à l'époque c'était en triplette, maintenant c'est individuel. D'accord. À l'époque c'était une triplette, elles étaient deux. Et la troisième Il leur était fallait malade. la troisième. Oui, la troisième était malade. Elles m'ont sollicité. J'ai dit oui, j'ai essayé, ça m'a plu. Depuis. Voilà, on dit le J'ai pas Rafa ou la arrêté. Rafa, donc le Rafa c'est en anglais, c'est ça? Et la rafle? Oui, c'est Rafa. Rafa, c'est le nom international. Après, le rafle, c'est en français. Le rafle, c'est Oui. c'est masculin. Oui. Voilà, c'est masculin, très bien. Le karaté à présent, avec vous, Camélia, ça se passe comment en équipe nationale? Vous êtes entraîneur national de kata, ça s'est fait récemment pour vous. oui. Vous avez une jeune équipe, vous êtes avec les filles aussi, c'est ça? Oui, les filles. Les filles et les garçons? Que les Non, filles. les filles, les Que filles, les ouais. filles. Donc entraîneur C'est national de kata pour filles. Donc ça se passe comment en équipe nationale? Ça va, alhamdoulilah, on a fait le premier stage. Ça fait combien de temps que vous êtes en équipe nationale? En tant qu'entraîneur? Entraîneur, oui. Récemment, c'est mon premier stage. Très bien. Ouais, Très c'est bien. mon premier stage. Donc, on a le championnat d'Afrique qui va se dérouler en Algérie, Inch'Allah. C'est au mois de septembre. Donc, c'est un événement très important parce que c'est en Algérie. Il y a même la Coupe du Monde, Inch'Allah, au mois de novembre. Donc, j'ai ces deux objectifs. Inch'Allah, mon objectif, c'est de faire revenir le karaté algérien, surtout le kata algérien à sa vraie place parce que on était toujours des champions d'Afrique. Quand vrai. je dis champion d'Afrique, c'est pas médaille d'argent ou de bronze, mais la médaille d'or. Dans les Donc, deux sexes en plus, hein. Oui. Chez les hommes et chez Oui. les dames. Oui, on a perdu ça récemment, donc mon objectif c'est de revenir à la Comment place du podium. Comment? Avec la persévérance, bien sûr. Et une bonne équipe aussi. Oui, bien sûr, je donne la chance à tout le monde. C'est très important. Donc, il y a des karatékas partout dans l'Algérie. Donc, je vois la sélection dans les championnats d'Algérie, même les tournois aussi. Donc, j'essaye de voir tout le monde et de donner la chance à tout le monde. C'était votre premier stage, vous avez un bébé de 20 mois Oui. et une fille de 9 ans. Comment vous faites avec les enfants? On parle de sacrifice, de... Comment vous faites? Vous vous C'était vraiment sacrifiez? difficile, oui. Il n'y a pas de sacrifice. Est-ce il y a que pas vos de enfants réussite. vous manquent quand vous êtes en stage? Oui, bien sûr. Mais vraiment, je n'ai pas le temps. Donc, je fais des allers-retours. Mais Et c'est la maman qui garde? oui. C'est la maman. Oui, oui. C'est la mamie, c'est toujours la Vraiment. mamie qui est là pour garder nos les enfants. Oui, Oui, La c'est vrai. pauvre, autant qu'athlète et maintenant autant qu'entraîneur. Oui. Là, c'est trop pour elle. C'est trop pour Voilà, elle. c'est trop pour Et, elle. le papa, il vous aide un peu? Oui, aussi. Oui, aussi. Et il joue au basket aussi, les enfants, avec le papa? Il préfère se défendre que le karaté. Il préfère faire du karaté. On va passer au volleyball. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Donc la Ligue algéroise de volleyball, en partenariat avec la DJSL d'Alger, a organisé une soirée pour rendre hommage aux anciennes volleyeuses à la salle Omnisport Abdelaziz Bentifour à Haïdra. Nous avons... d'abord assister à un petit match d'exhibition entre les anciennes volleyeuses avec Ilham Araïsi qui était présente sur le terrain, donc qui ont pris un réel plaisir pendant les 3 sets, n'est-ce pas Ilham? Voilà. Et juste après cette rencontre, la Ligue a rendu hommage aux anciennes volleyeuses, donc Madame Nadia Lamdjadani, à Madame Mouni Saïd Garni, à Rania Benzida et à Aïcha Ouadia, si je ne me trompe pas, j'espère que j'ai bien prononcé les noms. C'était comment, Ilham? Ce match, j'avais rencontré le président De la Ligue, Nassar. et j'ai lancé ça. Et ça a marché. Il a organisé ça
pour le 8 mars. Bon, c'était difficile pour toucher les anciens athlètes. Donc, j'ai essayé quand même de faire un petit... Donc vous vous êtes occupé de l'organisation de cette soirée, on va Voilà, dire. pas l'organisation, mais j'étais... De recontacter. Voilà, de recontacter les anciens athlètes. Et bon, c'était difficile parce que la plupart, elles étaient blessées. Généralement, on a peur de reprendre. Parce que bon, la femme, c'est pas comme l'homme. La femme, dès qu'elle s'arrête, c'est l'arrêt total. Donc, c'est difficile de faire un match en Et vous l'avez volley. fait, hein? Avec de très beaux services, Ilham. Vous avez C'est la toujours gardé technique la main. peut-être, pas le physique, c'est-à-dire la technique. La technique, elle reste. C'est vrai. Mais le physique... C'est vrai, on a vu aussi une belle image, je ne sais pas mesdames si vous l'avez vu, je ne sais pas Radia si on peut avoir les images encore une fois. Il y avait 3 arbitres lors de ce match, 2 arbitres hommes et une femme, avec une poussette et un bébé de 2 ans. Donc c'était très très beau à voir, une femme qui vient avec son bébé, qui fait son travail en tant qu'arbitre, Lamia. Ah bah oui, vraiment, c'est pas évident pour une maman d'être athlète ou arbitre. Et en plus, dès qu'elle s'éloignait un peu, il y avait le bébé qui « Maman, maman, maman !» Donc elle retournait voir sa vie, c'était pas évident pour elle, mais c'était très très beau à voir. Ah bah oui, moi aussi, je ramenais mes enfants avec moi à l'entraînement. C'était pas évident, mais bon, on n'avait pas le choix. Voilà, là voilà, regardez cette belle image, voilà l'arbitre très sympathique qu'on salue en tout cas. Elle et sa fille qui s'appelle Selma normalement, si je me trompe pas. La Ligue a aussi rendu hommage hier à 2 anciennes volleyeuses. Ça leur a fait plaisir de revoir, renouer avec cette ambiance du volleyball. Ouais. Oui, parce que bon, surtout puisqu'on est c'est surtout le sport féminin, c'est-à-dire dès qu'on s'arrête. Quel que soit le niveau, après on est pratiquement, je ne dis pas marginalisé, mais on se marginalise. Voilà, c'est nous-mêmes déjà qui se retirent, voilà. Donc, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, Camélia? Vous avez vécu peut-être une situation similaire, on va dire, puisque vous vous êtes arrêté pendant quand même plusieurs années, et là on vous revoit, vous retrouvez l'équipe nationale et vous retrouvez le terrain. Oui, bien sûr. J'aime normalement, je suis un peu contre parce que je préfère qu'on soit toujours là-dedans. Donc, si on a sacrifié pendant des années en tant qu'athlète, après, on se retire directement. Je préfère qu'on reste, qu'on change seulement l'angle de voir les choses. Donc, je préfère qu'on reste, personnellement, je préfère que je reste sur le tatami. Donc, j'étais athlète, après j'ai arrêté, ça fait 3 ans, mais en parallèle, je travaillais entraîneur dans le club. Donc, personnellement, impossible que je m'éloigne définitivement. Vous êtes d'accord, Lamia? Ah bah oui, bon, je suis d'accord. Kautar est toujours athlète, elle joue toujours avec son équipe quotidienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr que je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus athlète, mais je suis quand même présidente de ligue et je suis toujours sur le terrain avec les athlètes, avec les organisateurs, les clubs et tout. On les aide, c'est ça, parce que il faut qu'on apporte quelque chose au sport. C'est pas juste pratiquer, aller à la maison après et de ne rien donner. Il faut donner de l'expérience. C'est très important de donner notre expérience aux jeunes athlètes. On le voit aussi dans le basket, on voit 2 anciennes basketteuses qui se sont reconverties en entraîneurs, en dirigeantes, en arbitres même. Oui. L'essentiel, c'est de rester sur le terrain, n'est-ce pas, Kautar? Bien sûr, et de laisser sa touche derrière. C'est très important. Voilà, et avant de continuer de parler de sport et de sacrifices, difficultés, on va revenir un peu sur cet événement de volleyball, un moment de joie, de partage et surtout de nostalgie pour l'ensemble de ces volleyeuses présentes ce samedi soir à la salle Omnisport de Hédra. On vous propose de les écouter. Au niveau de la Ligue, on a une idée pour avancer dans le sport féminin, pour y aider à une transmission entre les différentes générations, pour avoir une sorte de cordon ombilical entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, connaître un peu. On a tenté une première, c'est à l'opinion publique de juger cette première. Apparemment, tout le monde est satisfait. L'objectif, c'est la convivialité, c'est rassembler la famille du volleyball, la famille sportive. Le sport, c'est un phénomène social, rassembleur, la cohésion nationale. Je remercie beaucoup la Ligue nationale et je suis très émue par cette invitation. On est des amatrices de volleyball, on représente nous-mêmes, d'accord? Et on aimerait bien avoir une autre séance de volley avec l'équipe
C'était déjà un moment de plaisir en premier lieu. Le sport chez la femme est en train de disparaître. On essaye de le faire revivre par n'importe quelle initiative qui se présente. Donc on a toujours besoin de programmation des matchs de part et d'autre. La Ligue aujourd'hui nous a invités en qualité de joueuses amatrices. Nous avons été sollicités, on a dit oui, on est venu, on a fait une partie sympathique, malgré qu'il y a eu la perte, mais peu importe, c'était trop sympa. Avoir nos collègues, nos amis, nos anciennes joueuses reprendre sur leur terrain avec une énergie que je pensais qu'elle est déjà disparue. Franchement, bravo. J'espère que ça va continuer encore plus longtemps que possible. Et vive la femme, vive le sport et vive l'Algérie. Vraiment, on ne s'attendait pas à cette invitation, mais ça nous a vraiment touchés. Et à l'occasion, on a vu toutes les anciennes volleyeuses. Ça nous avait vraiment plaisir. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est chaque année, on va revoir ces images-là avec les anciennes. Et ça nous a vraiment fait plaisir. C'est très gentil. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet de nous retrouver. Et d'ailleurs, j'ai vu l'équipe de sport et travail avec lesquelles j'ai joué pendant très longtemps. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les retrouver. Ça a été difficile. Ça a été très difficile, d'autant plus qu'il n'était pas le seul. J'en avais 4. Alors, entre le travail, j'étais informaticienne. Entre le travail, les études, les matchs, les déplacements et gérer les enfants, c'était pas si évident que ça. Mais on est arrivé quand même à en faire quelque chose. Des champions, oui. C'est la nostalgie, c'est la joie. Je peux vous dire que je tremble c'est la grande joie pour moi. De retrouver aussi j'ai ramené même une collègue avec moi qui est une volleyeuse aussi. Je l'ai appelée, je lui ai demandé de venir. Elle est là d'ailleurs. Je sais pas, je suis revenue en arrière de beaucoup d'années. Je suis une grand-mère et je suis vraiment ravie et contente d'être parmi vous et parmi Ça fait un grand plaisir, un match pour les femmes, les anciennes volleyeuses. Et ça fait un grand plaisir, un bon match qui fait. Inch'Allah, bonne fête les hommes. Merci beaucoup. Et dédicace pour ma mère. Voilà, donc bonne fête à toutes ces femmes. Moi, j'ai une question pour vous rapidement, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Je vais commencer par vous, Camélia. Qu'est-ce qui vous a apporté le sport durant toute votre carrière, en tant qu'athlète, aujourd'hui en tant qu'entraîneur? La confiance. Si je le résume en un seul mot, c'est la confiance. Parce que le sport féminin, pour moi, n'est pas seulement une question de performance, mais c'est une façon de s'exprimer, d'avoir confiance, surtout pour les femmes, d'avoir confiance en elles et surtout participer au développement de la société. Surtout le développement de la société. Lamia, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui vous a apporté à vous le sport aujourd'hui en tant que présidente de ligue? Vous étiez athlète également. Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et aussi, c'est l'organisation. Moi, j'ai appris l'organisation du sport, parce que il faut vraiment être organisé pour pouvoir... Ça vous a servi même à la maison, même dans votre travail? À la maison, avec mes enfants, on a appris à faire de l'ordre dans notre vie. Oui, c'est très important. Aussi la confiance en soi. On a beaucoup gagné de confiance en soi. Et c'est très important pour la femme. Très important. Voilà, la confiance. Oui. Pour vous, Ilham? Pour moi, alors, organisation, discipline, confiance en soi, je dirais même la personnalité, c'est-à-dire être là, voilà, forger sa personnalité, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de belles choses surtout, oui, beaucoup de belles choses. Kauta, vous êtes encore jeune, peut-être la plus jeune ici sur le plateau. Le sport? Alors le sport, c'est tout d'abord c'est la discipline, c'est comme elles ont cité mesdames, c'est
forger sa personnalité, se construire et apprendre à devenir indépendante aussi. C'est très important, avoir sa liberté et de bien s'exprimer. Le sport aussi permet de voyager. Oui, c'est vrai. Il permet de voyager, de voir des pays. De rencontrer de nouvelles personnes. Des gens un peu partout dans le monde. Et le sport permet aussi de voyager dans des pays où... hormis le sport, on ne peut pas y aller. Par exemple, le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert, par exemple. Découvrir voilà, de nouveaux pays. Voilà. Et ben, vous êtes toutes d'accord, on va dire, la discipline, l'organisation et avoir confiance en soi. Donc, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie, mesdames. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Camélia, on commence par vous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance et bon courage. Peut-être une médaille lors déjà des championnats d'Afrique ici en Algérie. Bien. Ça va être un très bon départ, Inch'Allah, avec des médailles d'or. Inch'Allah, on l'espère pour vous. Ilham, rapidement. La même chose. La même chose, des médailles lors des championnats d'Afrique. Pour peut-être, je dirais... plus de matchs de volley. Voilà. Voilà, c'est ce que vous voulez, je le sais. Voilà, plus de matchs de volley. C'est-à-dire récupérer les anciennes. Inch'Allah, en Essayez de faire... Mais vous pouvez le faire, comme vous l'avez fait hier, vous pouvez le faire en tout cas. Et j'espère vous avoir encore une fois sur ce plateau pour nous parler de ce que vous faites. Essuie la mienne. Ben moi, c'est un terrain de Rafah, Didier à la Rafah. C'est ce que je souhaite. Je l'ai toujours dit dans les plateaux et tout. Ça va être vraiment énorme pour tous les athlètes, que ce soit jeunes, seniors ou minimes. Vraiment, ça va faire un coup de pouce énorme. Merci Lamia. Et une dernière, voilà, Kautal Ketchi, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Kautal? Bon courage et moi, je veux bien décrocher une médaille au championnat arabe, vu qu'on participe toutes les années. Donc, on a été déjà deuxième, troisième. Donc, Inch'Allah, on vous souhaite en tout cas que de belles choses, mesdames. Merci à vous. Merci. Bonne fête encore une fois. Merci pour vos témoignages, comme mesdames. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2, à leur tête Rida Amiri et Radia Chabia qui en souhaite bonne fête elle aussi, Morta Hamani. Bonne fête à toutes les femmes algériennes. On vous souhaite sahaf.com. Je vous dis restez branchés sur Canal Algérie tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.